Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parfum. Je sais qu'il y a une communauté ici qui est quand même une petite communauté, j'ai l'impression, mais une communauté quand même qui adore les parfums de niche. Depuis que j'en parle sur mon TikTok, que je vous mettrai juste ici, je me rends compte à quel point il y a des personnes qui me suivent qui adorent le parfum. Et je pense que vous le savez maintenant, du coup, si vous me suivez sur ce réseau-là, j'ai développé en 2024 une vraie passion pour le parfum, mais une passion débordante quoi. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous mes nouveaux parfums, vraiment mes dernières trouvailles. J'ai uniquement pour cette vidéo aussi pris mes nouveautés qui sont des nouveautés gourmandes. Donc dans cette vidéo, vous allez avoir uniquement des parfums avec des notes gourmandes, sucrées, vanillées. Je tiens à m'excuser d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, vraiment je suis désolée. Il y a tout un champ lexical autour du parfum et c'est vrai que j'ai pas encore les bons réflexes, je pense, quand je vous parle de parfum parce que c'est tout nouveau pour moi. Je m'y intéresse vraiment depuis peu, ça fait à peu près peut-être 4-5 mois et vous allez voir qu'en 4-5 mois j'ai déjà une belle collection. Franchement à un moment donné j'ai dû me calmer parce que si vous êtes passionné de parfum, je pense que vous le savez, c'est vraiment très difficile de s'arrêter une fois qu'on en achète un ou deux. On va commencer par deux parfums que j'ai vraiment adoré ces dernières semaines. Je les ai portés vraiment un jour sur deux, que ce soit l'un ou l'autre. Je suis absolument fan de ces parfums, c'est la marque Van Cleef & Arpels. En attendant de m'acheter une bague ou un collier Van Cleef, je me suis dit que j'allais acheter un parfum. Celui-ci c'est le bois doré. C'est Olga de chez Songe Parfumé qui se trouve à Bruxelles. Je vous en parle très souvent. Il ne vend pas ce parfum mais c'est quelqu'un qui est tellement passionné et c'est ça que j'adore vraiment quand je vais là-bas, qui vous parle de parfums qu'il n'a même pas dans sa boutique. Je l'avais déjà senti celui-ci il y a un bon moment et je me souvenais plus en fait de l'odeur. Et selon lui le bois doré de chez Van Cleef c'est vraiment la représentation de la fève tonka et la fève tonka c'est vraiment mon truc préféré dans les parfums. Je suis absolument fan des parfums à la fève tonka. Donc ici, on a du poivre noir, de la vanille, amande, tabac, fève tonka et du musc. C'est un parfum hyper réconfortant, hyper chaud. Voilà, c'est vraiment un parfum, je trouve, très réconfortant. C'est chaud mais en même temps c'est pas écœurant. C'est un magnifique parfum, vraiment allez le sentir. Il est dispo dans presque toutes les parfumeries honnêtement. Et je vois ici sur le petit médaillon qui est accroché à la bouteille, je pense que c'est le monument de la place Vendôme et en fait le Van Cleef, le magasin donc de bijoux, il se trouve à la place Vendôme et je suis sûre que c'est pour ça qu'ils ont mis ça là. Le deuxième c'est le Orchidée Vanille, toujours de chez Van Cleef et franchement celui-ci, oh là là. Autant celui-ci, bon je pense qu'il va quand même plaire à 80% des personnes qui vont le sentir, autant celui-ci, je suis sûre qu'il va plaire à 100% des nanas qui me suivent. C'est un parfum qui est tellement envoûtant. Ici vous avez une toute petite pointe de fleurs pour le côté un peu propre girly. Ce qui prend le dessus c'est vraiment le côté vanillé. Pour les notes vous avez de la vanille, du chocolat noir, de l'orchidée vanille, fève tonka, amande, mandarine, violette, du musc, cèdre, litchi et rose de Bulgarie. On continue avec le parfum lait de biscuit de la maison Chabot. Celui-ci c'est clairement l'odeur des petits beurres. Vous voyez les petits beurres qui étaient vendus dans les grands paquets. En rentrant de l'école quand j'avais envie de me faire une petite collation, vous savez ce que je faisais? Je mettais du Nutella sur un petit beurre et je le trempais dans du lait froid. À l'époque c'était du lait de vache. Autant vous dire que j'avais pas tous les problèmes de maintenant. Donc je trempais ce petit beurre dans du lait froid et j'attendais juste le moment où il allait tomber dedans parce qu'il devenait mou et à ce moment-là, avant qu'il tombe, je le mangeais. Et bien ça me rappelle vraiment cette odeur-là. C'est un retour dans mon enfance. Vous savez quoi, je vais m'en mettre carrément. Oh là là, il est incroyable, il a vraiment l'odeur du petit beurre. Pour la petite anecdote, il y a 3 jours j'ai fait du gâteau et en fait je trouvais que le four ne sentait pas assez à mon goût. Vous savez quand on fait des gâteaux, moi j'aime bien l'odeur en fait du gâteau qui cuit et j'avais pas l'impression que ça sentait très fort dans l'appart, donc j'étais un peu triste. Enfin, vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis ce parfum sur mon pyjama et c'était le bonheur. J'ai mangé mon petit morceau de 4 quarts avec mon petit parfum et ma série Gossip Girl. C'est sucré mais c'est pas aussi sucré par exemple que le Vanilla 28. Celui-ci c'est vraiment un sucré, ouais c'est un sucré
vraiment très très puissant. Là où celui-là c'est un parfum très très délicat, vous pouvez vraiment mettre ça même sur votre pyjama. C'est typiquement le genre de parfum qui est agréable, doux et qui fait vraiment penser à l'enfance. Le Vanilla 28, pour faire une petite parenthèse parce que j'en ai déjà parlé, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il ne vaut pas la peine et qu'il sent la même chose que plein d'autres parfums beaucoup moins chers. Honnêtement moi je trouve pas. Dans celui-ci vous avez du jasmin, de l'orchidée vanille, donc un petit peu comme dans celui-ci, mais je vous assure que c'est pas du tout la même odeur que l'orchidée de vanille de Van Cleef. Vous avez de la fève tonka, cassonade, ambre musc et patchouli, donc c'est un parfum qui est quand même plus puissant, plus présent. Et j'ai oublié de vous dire, mais du coup pour celui-ci, en termes de notes, on est sur biscuit, vanille et caramel. Voilà, tout simplement. Pour continuer, chez Kayali, je me suis acheté celui-ci, le Love Fest Burning Cherry 48. C'est un parfum qui me donnait envie depuis assez longtemps. À la première vaporisation, c'est un parfum que j'adore. Il y a ce côté cerise hyper présent dès que vous le vaporisez, genre direct, et c'est vraiment une cerise gourmande. Mon bonbon préféré c'est les cerises et je trouve que ça a exactement la même odeur. Quand vous le vaporisez, vous sentez vraiment le côté sucré directement, mais après peut-être 2-3 minutes, vous avez plus un côté boisé qui ressort. Je trouve même plus qu'on sent la cerise et ça, je trouve ça hyper dommage. Si vous l'avez celui-ci, dites-moi ce que vous en pensez. Dans ce parfum, là où je pense que le côté boisé prend le dessus, c'est parce qu'il y a du patchouli, du palo santo, vous avez pourtant de la fève tonka, ça j'aime bien, du gaillac, baumier du Pérou, vétiver, donc tout ça, je pense que ça donne vraiment ce côté boisé que moi j'aime moins en fait dans ce parfum là. C'est vrai que c'est pas un parfum que je mets énormément du coup. Ce que je vais essayer de faire, c'est de le combiner avec le Kayali 28. On peut faire du layering avec ces parfums là. On continue avec les parfums de la marque Commodity. Pour la petite histoire, celui-ci, le Milk Plus, je l'ai acheté à Amsterdam quand j'ai été rendre visite à ma soeur. J'ai acheté autre chose d'ailleurs, mais je vous en parlerai juste après. J'ai acheté ce parfum puisque j'ai été d'ailleurs dans un magasin incroyable. Si vous aimez le parfum et que vous allez à Amsterdam ou même dans d'autres villes, d'ailleurs il y en a aussi un à Anvers ou à Gand, je ne sais plus si vous êtes belge, mais bref c'est les magasins de la marque Skins. Vous avez vraiment tous les parfums de niche possibles et inimaginables, donc c'est vraiment chouette. C'est un parfum gourmand tout simplement, c'est un parfum qui a une odeur de guimauve grillé. Voilà, je sais pas le dire autrement. En fait il existe le Milk Plus, le Milk normal et le Milk moins. Le Milk Plus il a une odeur un petit peu plus boisée parce qu'en fait il y a du bois d'acacia en plus, donc ça lui donne ce côté un petit peu plus prononcé. Et celui-ci par contre je suis trop contente parce que c'est la marque qui m'a proposé de me l'envoyer. Ma soeur elle dit d'ailleurs que ça lui fait penser à du tiramisu, que ce soit l'un ou l'autre. D'ailleurs en toute honnêteté il n'y a pas non plus une énorme différence entre les deux parfums, on sent bien que ce sont des parfums de la même gamme. Le côté boisé, j'ai remarqué que moi les parfums boisé, c'est moins mon truc. Et donc celui-ci, pour les notes, c'est tout simplement du lait, marshmallow, du musc et de la fève tonka. Donc je vous laisse imaginer l'odeur incroyable que ça a. C'est un parfum qui va complètement avec la saison. J'adore le porter. C'est typiquement le genre de parfum que je porterais pour aller boire un café à Amsterdam avec les feuilles qui tombent des arbres et voilà. Vous voyez un petit peu le mood quoi. Et si jamais l'équipe Commodity passe par là, merci beaucoup. C'est vraiment un parfum que j'adore. En plus, je l'ai découvert avec ma soeur. Donc ça a ce petit côté souvenir d'Amsterdam un peu particulier. Si vous ne le savez pas d'ailleurs, ma soeur vit à Amsterdam, donc on se voit pas très souvent. Et c'est vrai que quand on se voit, on profite à fond. Donc voilà, les deux se ressemblent. Ils sentent très bons tous les deux. Mais je pense que j'ai quand même une petite préférence pour celui-ci. On continue avec cette Body Mist, donc une brume pour le corps de la marque Fugazi. La marque Fugazi, si je dis pas de bêtises, c'est une marque hollandaise. Pareil, j'ai acheté ce Body Mist à Amsterdam. J'ai payé ça 40 €. Après, honnêtement, je trouve que ça tient très bien sur les vêtements et sur la peau d'ailleurs. Il existe aussi en parfum et pour un petit peu vous expliquer quand même ce qu'il sent, c'est un parfum qui sent la crème brûlée. Vous voyez ce moment au restaurant où vous venez taper avec votre cuillère, d'ailleurs toute leur campagne est tournée autour de ça parce que c'est vraiment l'odeur que ça a. Attendez. Ouais, ça a vraiment cette odeur là. Quand vous venez taper avec le dos de la cuillère sur la crème brûlée au restaurant, vous voyez qu'on vient fraîchement de caraméliser. C'est exactement
cette odeur là. Ça sent super super bon. Pareil, ma soeur adore ce truc. Dans les notes, on a de l'amande, du lait de coco. Alors normalement j'aime pas la coco, mais je pense que là, le fait que ce soit lait de coco, ça a ce côté du coup un petit peu plus lactonique, je crois qu'on dit comme ça dans le monde de la parfumerie. Et du coup ça prend moins au nez. En tout cas je trouve qu'on le sent vraiment très peu. Si comme moi vous n'aimez pas la coco, honnêtement là je le sens pas. Vous avez de la noisette, de la mandarine, gousse de vanille, fève tonka, jasmin, caramel, bois de cachemire, ambre et musc. Franchement si vous avez l'occasion d'aller faire un tour dans ces boutiques là, donc dans les magasins Fugazi, puisqu'en fait c'est une marque à part entière qui a ses propres magasins, n'hésitez pas à y aller si vous êtes de passage en Hollande ou je pense qu'il y en a aussi un dans la région flamande chez nous. C'est vraiment des super belles boutiques et j'en ai acheté une autre dont je vous parlerai certainement dans une autre vidéo, mais ici comme c'était uniquement les parfums sucrés, vanillés, gourmands, je me suis dit que je vous en parlerai pas dans celle-ci. On continue cette vidéo avec deux parfums qui doivent potentiellement, en tout cas celui-ci sûr, être les parfums les plus chers de ma collection. Le premier c'est le Tonka Hysteria de chez Dorsey que j'ai acheté chez Songe Parfumé dès sa sortie. Ah, j'avais oublié à quel point il sentait bon. Celui-ci c'est une petite tuerie, c'est un extrait de parfum. À chaque fois je suis incapable de dire ce qu'il y a à l'intérieur, j'oublie à chaque fois tellement c'est spécial comme odeur et c'est vraiment super envoûtant. Donc c'est un ambré vanillé et en note vous avez cannelle, résine, poivre rose, mandarine, racine d'iris, muguet, fève tonka, vanille et benjoin. Ce parfum est juste divin. Directement, celui-ci quand ils me l'ont fait sentir chez Songe, j'ai dit ok, je l'achète, c'est simple. Ce parfum a une odeur juste unique. Enfin vous allez me dire tous les parfums ont des odeurs uniques, mais en fait celui-ci, je serais incapable de le décrire. La seule chose que je peux vous dire c'est d'aller le sentir. C'est vraiment un parfum très chaud, très envoûtant. Pour tout vous avouer, la première fois que j'ai porté ce parfum en plus, c'était un soir où j'allais au restaurant avec ma famille. On avait été dans un petit resto qui s'appelle au Vieux Saint-Martin, ouais c'est ça. Et il y avait ces lumières comme ça d'or avec les, vous savez, les chauffages extérieurs pour réchauffer les tables pour pas que les gens aient froid. Et voilà, ce parfum il m'évoque vraiment ça. C'est sorti au restaurant en famille début octobre quand on commence à sortir les gros manteaux. Ma bonne maman en plus était à côté de moi et je me souviens que pendant la soirée elle m'a dit mais tu sens trop bon. Donc voilà, à chaque fois je pense à elle. On continue parce que la vidéo commence à être un petit peu longue. J'espère que vous aimez bien m'entendre parler de parfum parce qu'en plus je trouve que c'est vraiment un sujet tellement abstrait. Enfin je veux dire à travers l'écran vous savez pas le sentir, donc c'est vraiment moi qui essaye de vous transporter et de vous faire passer des émotions et potentiellement des odeurs au travers d'une caméra. Donc vous me direz ce que vous pensez de ce genre de format, mais en tout cas voilà, moi j'adore parler de tout ça. Celui-ci on est dans un tout autre registre puisqu'il s'agit du Raid d'amour de Laurent Mazone. Pareil, c'est Olga qui m'a fait sentir ce parfum, toujours de chez Songe Parfumé. Pareil, c'est pas un parfum qui vend chez lui. Dans une prochaine vidéo vous verrez, puisque j'ai acheté d'autres parfums chez Songe, notamment de la marque Elaka, et je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais pour le coup comme c'était pas des gourmands, pareil, toujours la même explication, je les ai pas mis dans cette vidéo aussi. En rentrant je fais un petit peu mes recherches, je vois le prix du parfum et je me dis oh my god. Et donc je me dis, chose que je fais de plus en plus, je vais aller voir sur Vinted parce que je suppose que vous n'êtes pas sans savoir si vous aimez un peu les parfums qu'il y a énormément d'imitations, notamment du Baccarat Rouge, de Francis Kurkdjian, des Byredo, tout ça. Mais pour le coup, il y a des parfums, notamment comme les Laurent Mazone, qui sont très peu connus du grand public et donc en fait il n'y a pas du tout de personnes qui ont répliqué ces parfums et qui vendent des faux. Et il s'avère que je trouve une personne sur Vinted qui le vend à 150 €, le 350. Je l'ai déjà porté plusieurs fois mais la bouteille était vraiment pleine. Et en fait je fais une offre sur Vinted à 95 € je pense et ça passe. Elle accepte mon offre et elle me l'envoie genre dans la semaine. Et je vais vous dire les notes, c'est un parfum qui est juste magique. Vous avez dedans de la cerise, du safran, j'ai remarqué que j'aimais beaucoup le safran dans les parfums, du poivre noir, cuir noir, violette, jasmin, fève tonka, palo santo, patchouli et héliotrope. Et en fait c'est un parfum hyper spécial. Je saurais pas comment vous le décrire à part vous dire que c'est une odeur en fait de cerise, mais vraiment pas une bête odeur de cerise, si je puis me permettre, un peu comme celle-ci, même si franchement celle-ci à l'ouverture elle sent incroyablement bon. Ça c'est vraiment une odeur de cerise
premium quoi, voilà. Et alors avec le safran et la fève tonka mélangés, vous avez un côté un petit peu plus épicé et en même temps assez froid. C'est un peu difficile pour moi de l'expliquer, mais il est pas entêtant ce parfum. Je sais que c'est un petit peu difficile à trouver, mais ça sent la cerise super juteuse, hyper travaillée. J'aurais du mal à m'exprimer plus sur ce parfum là parce que j'ai vraiment du mal à décrire ce que je sens quoi. C'est une dinguerie. Et on finit avec deux petits parfums. Alors ça, c'est moi quand je me rends compte, ce format-là, quand je me rends compte que j'exagère. Et donc je me dis, j'exagère pour acheter 100 ml ou 50 ml, mais en même temps, je peux pas passer à côté. Je suis vraiment grave. Et donc en général, pour un petit peu calmer mes ardeurs, j'achète des petits formats comme ça. C'est ce qu'on appelle les formats voyage, formats de poche. Celui-ci, c'est un big coup de cœur. Pour sûr, je vais le racheter en grand format. Le Velvet Tonka de chez BDK. Il est dingue, il est dingue. Évidemment, c'est un parfum qui a été créé autour de la fève tonka puisqu'il s'appelle Velvet Tonka. Et je pense que vous avez compris, j'aime bien la fève tonka. Quand je relis les notes, je sais pourquoi j'adore. En notes, vous avez de l'amande. Déjà ça, je sais que je vais adorer. Fleur d'oranger, tabac, huile essentielle de rose, fève tonka, vanille, bourbon, amberwood et amiris. Honnêtement, celui-ci, vous devez aller le sentir. Il a vraiment un côté très addictif, je vous préviens. Je pourrais rester comme ça et ne pas quitter ma main pendant des heures. En fait, je sais exactement c'est quoi qui me donne envie d'y replonger à chaque fois, c'est l'amande. C'est l'odeur de la galette des rois. L'intérieur, donc la farce dans la galette des rois, ça a exactement cette odeur-là, mais en moins sucré. Et donc c'est ça qui fait selon moi qu'on peut le porter en parfum. Plus amandé, avec la fleur d'oranger, ça adoucit aussi un petit peu. Enfin bref, c'est une tuerie ce parfum et c'est sûr, mais sûr que je vais l'acheter en grand format. Allez urgemment le sentir. Et enfin, le dernier parfum de cette vidéo, j'espère qu'elle aura pas été trop longue, je m'excuse d'avance si c'est le cas, c'est le Tonka Sésame de chez EPC. Celui-ci, en toute honnêteté, j'ai l'impression que je regrette un petit peu de l'avoir acheté parce que depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai jamais porté encore. Et ça, c'est pas normal. Normalement, quand j'achète un parfum, je le porte direct. Ouais. Franchement, il sent très bon, mais il est un petit peu entêtant même. Très entêtant. En fait, c'est un parfum qui contient évidemment de la fève tonka puisqu'il s'appelle Tonka Sésame. Vous avez de la vanille, du sésame évidemment, noisette, amande, héliotrope, cèdre et patchouli. Il y a un côté un petit peu too much pour moi où je trouve que ça sent trop le sésame et je trouve que le sésame prend vraiment le pas sur tout le reste. Je vais quand même le tester sur vêtements pendant une journée et voilà, je me ferai mon avis je pense comme ça, mais en tout cas là, vous voyez, je l'ai mis sur mon pull et je suis un peu en mode un peu la flemme. Il est trop présent dans ma vie, il sait pas se faire discret dans les activités que je vais faire, etc. Et je sens que c'est le genre de parfum qui peut me donner mal à la tête. Donc voilà, c'est peut-être le seul de cette vidéo que je regrette d'avoir acheté. Et je me dis heureusement que je l'ai acheté dans un format 10 ml pour tester. C'est un parfum qui sent tout de même très bon. Franchement, si vous aimez bien l'odeur du sésame grillé mélangé à des odeurs un petit peu sucrées vanillées, je vous conseille d'aller le sentir parce que si ça se trouve, vous allez adorer. Je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. Waouh, j'ai du parfum absolument partout sur moi. Je commence à avoir légèrement mal à la tête. Il est actuellement minuit 22. Donc voilà, je commence un petit peu à fatiguer avec toutes les lumières et tout autour. Je suis un peu en mode... En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a vraiment été un grand plaisir pour moi de la faire. Et puis dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. C'est des formats que je fais pas très souvent, mais je pourrais en faire plus si vous aimez ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire vous quel est votre parfum du moment. Et puis c'est à peu près tout. Je vous fais des gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.